une école d'infirmière, un institut de formation en soins infirmiers de la GOD, en fait, à Sainte-Marie, de l'hôpital Sainte-Marie. Sur les L2, L3, en fait, on va expliquer ce que c'était le partenariat patient. Donc, ce qu'on va vous présenter, c'est en fait les représentations des étudiants de sciences infirmières sur qu'est-ce que c'est le partenariat patient. Il y a Sébastien se présenter. Merci beaucoup, Laurence. Bonjour à tous et à toutes. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sébastien Audibert. J'ai bientôt 60 ans. Je fais partie des vieux maintenant, ça y est officiellement. Je suis patient partenaire. Je travaille aux côtés, pardonnez-moi, de Frédéric Demaël et de Laurence au sein du collectif IES Collab qui s'appelle Innover en santé, l'ensemble de l'enseignement en santé en partenariat avec le patient. Voilà, sans plus attendre, je t'en prie. On excuse juste Fabienne Fénard, en fait, qui est cadre de santé formateur, enfin cadre supérieur de santé, formatrice à l'IFSI de Sainte-Marie, qui ne peut pas être présente avec nous aujourd'hui. Et Stéphane Lin, en fait, qui est médecin berger, qui aussi s'excuse de son absence ce jour. Donc voilà, nous avons posé ainsi la problématique. Je suis désolé, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un truc à deux voix et je suis un peu ému de parler en public. Donc cette problématique, on l'a définie en deux points et en deux questions. La première, c'est le patient partenaire est-il perçu comme un soignant à part entière, ce qui pour moi est une question fondamentale, et d'où la corollaire, à savoir quelle place pour le patient partenaire dans la formation initiale. En fait, nous sommes passés, si l'on observe un peu l'évolution des choses justement entre 2009 et aujourd'hui, nous sommes progressivement passés d'une approche finalement assez paternaliste. Et donc de cette approche paternaliste, on a progressivement glissé vers une approche centrée. Et puis ensuite, nous avons eu un glissement, une évolution qui a été celle d'une approche plus exhaustive, qui est une approche fondée sur le partenariat patient. Donc, d'où la problématique que j'évoquais tout à l'heure. D'une part, le patient est-il perçu comme un soignant à part entière par les étudiants infirmiers? Et d'autre part, quelle place pour le patient partenaire, dans la formation initiale infirmière? Donc, du coup, nous sommes allés, en fait, avec Sébastien. On voulait explorer, en fait, les représentations des étudiants infirmiers de L2 et L3, en fait, en sciences infirmières. Donc, nous avons fait passer, en fait, un questionnaire à des étudiants infirmiers en L2, L3 sur un IFSI. Donc, ça a été une étude monocentrique. C'est un des biais, effectivement, hein, de cette recherche-là. Mais on a passé un questionnaire, savoir un petit peu, au regard de ce que Sébastien nous a proposé, en fait, comme concept, c'est-à-dire la place du patient partenaire comme formateur, comme co-designer, en fait, pédagogique, comme intervenant en fait, dans les directoires en fait, pour prendre des décisions et créer des lois, etc. Quelle était la représentation des étudiants en fait, en sciences infirmières par rapport à cette place de patient partenaire? Il faut savoir que dans le programme de 2009, le mot patient, en fait, il n'est retrouvé que 12 fois. Et à chaque fois qu'il est retrouvé dans ce programme de 2009, dans le référentiel de formation, c'est pour parler en fait de l'étudiant infirmier reçoit le patient ou fait un pansement au patient prenant dans de l'acte de soins et pas du tout sur un niveau supérieur, en fait, dans la vision qu'on a maintenant des patients partenaires, de partenaires dans le soin, ou partenaires dans la construction de formation, ou partenaires dans la formation, ou partenaires dans la création de lois, etc. Donc, du coup, on a fait une étude qualitative monocentrique avec des questionnaires anonymes sur la plateforme de formation qui est TEIA, en fait, des étudiants infirmiers. La population, on avait 123 étudiants en L2, 122 étudiants en L3. On a eu comme réponse, en fait, que 28 étudiants L2, 33 étudiants L3, mais bon, voilà, on fait avec ce qu'on a sur des étudiants infirmiers. Donc, les résultats, on a donc 61 répondants, 55 femmes et 6 hommes. Alors ça, c'est majoritairement dans les études en sciences infirmières, une représentation féminine. Hein, c'est un métier qui est vraiment à 80-85% féminin. Une répartition, donc L2, L3, 28 et 33, donc un taux de réponse global à peu près de 25%, ce qui n'est pas mauvais, en fait, quand même. Même si ce n'est pas terrible, c'est quand même pas mauvais. Alors, du coup, quelle est la représentation des étudiants, en fait, sur la place du patient au sein des instituts de formation soins infirmiers? Alors, ils sont assez favorables, 56 sont favorables à ce que des étudiants, à ce que des patients, en fait, soient formateurs à l'IFSI. C'est vrai que dans cette IFSI, en fait, les étudiants, les patients viennent pour parler de leur expérience professionnelle, de leur expérience de patient, et on retrouve dans certaines UE
un patient qui a atteint d'un handicap qui vient leur parler de handicap, un patient qui a une Mickey qui vient leur parler de Mickey. Donc, en fait, ils ont l'habitude de ce que Maëlle ce matin disait, l'expérience, en fait, leur expérience de vie avec la maladie. En revanche, en fait, on retrouve vraiment des avis partagés sur la vision de la place du patient dans les commissions, dans les jurys de formation. Là-dessus, en fait, c'était assez partagé. On a 47 étudiants qui disent qu'un patient, effectivement, est un partenaire interprofessionnel. Donc, on est vraiment dans une vision de partenariat de soins. Et 51 étudiants qui disent que, en fait, ils sont contre le rôle, carrément, des patients dans les politiques de santé. Donc, pour eux, pour 51 patients, quand même, sur le petit groupe d'étudiants qu'on avait, 51 étudiants, en fait, sont contre le rôle des patients dans la politique de santé. Ils ne voient pas, en fait, leur place dans les politiques de santé, dans les décisions qui doivent être prises dans les politiques de santé. Oui, c'est pas terrible. On travaille sur leur représentation, hein, donc voilà. Et c'était avant que Sébastien intervienne au niveau du cours. Ils sont quand même d'accord que 95% des patients peuvent donner leur avis sur les traitements. Si les patients ne sont pas d'accord avec les traitements, là, quand on revient dans les soins, à 93%, ils sont d'accord que si un médecin prescrit un médicament que je n'ai pas envie de prendre, eh ben, je ne vais pas le prendre. Ça, j'ai le choix des traitements que je prends. Pour 93%, ils sont d'accord que les patients peuvent refuser des traitements. Donc là, voilà, quand on est dans le soin, la place du patient, il est acteur de sa santé. Donc, dans la santé, les étudiants sont d'accord que le patient, il est acteur de sa santé. Il doit décider ce qu'il prend, ce qu'il ne prend pas. 31 étudiants, en fait, pensent que les patients sont des soignants en part entière. Donc là, on est vraiment sur le modèle partenariat, où on avait vu, en fait, que un patient, il est entre 5 et 10 heures de son temps par an avec les soignants, les professionnels de la santé, mais par contre, tout le reste de temps, il est dans sa vie de patient avec les soins qu'il organise, et donc, du coup, il est soignant en part entière. 48 étudiants trouvent qu'effectivement, les savoirs expérientiels sont complémentaires des savoirs académiques. Donc ça, on est quand même pas mal au niveau des résultats, à savoir que ces savoirs expérientiels, pour eux, ils ont quelque chose à voir, en fait, en plus des savoirs académiques, ça leur apporte quelque chose. Tu veux compléter, Sébastien? Juste pour un détail, je veux dire que dans la première page, dans la deuxième page de résultats, C'est l'après? Non, celle de juste avant, justement sur les premiers résultats. J'ai trouvé qu'il y avait une vraie contradiction dans les représentations que se faisaient les étudiants, finalement, de la place du patient partenaire. Parce que autant sont favorables au fait qu'il y ait 56% sont favorables, non plus on va dire pas loin de 80% des patients, à la présence des patients formateurs au sein même de l'IFSI. 47 étudiants pensent de facto, donc c'est quand même pas mal, c'est presque les trois quarts, que le patient est de fait un partenaire interprofessionnel. Mais en revanche, moi, il y a deux réponses qui m'ont vraiment choqué, j'allais dire, d'une certaine manière, en tout cas, qui m'ont fait littéralement bondir. La première, c'est bon, ça ne m'étonnait guère, c'est l'avis partagé des étudiants et étudiantes sur la présence des patients partenaires au sein des jurys et des commissions. Autrement dit, dès qu'on rentre dans les choses sérieuses, on s'aperçoit que, bien évidemment, on s'éloigne un peu des bonnes intentions et que, pour paraphraser Gide, on soit en région, qui disait ça, on ne fait pas de bonne littérature avec des bons sentiments. Moi, voilà, c'est pour moi la limite des bons sentiments, et on la voit s'exprimer pleinement ici, cette limite, et encore plus dans le dernier item, à savoir que, in fine, 51 étudiants sur 61, donc on est au-delà de 80%, sont contre le rôle des patients dans les politiques de santé. Et ça, je dois dire que ça m'a fait littéralement bondir, parce que mon objectif, notre objectif, l'objectif de Jean-Michel, de Luigi, quand on forme des patients partenaires au sein du CI3P, c'est finalement qu'au bout du compte, les patients partenaires soient de facto intégrés à la gouvernance des institutions de santé. C'est quelque chose de fondamental, parce que sinon, encore une fois, on restera dans la politique des bons sentiments, et c'est bien joli, mais ça ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire qu'on sera là, mais qu'on servira en quelque sorte au choix et au pire d'épouvantail, et au choix et au mieux de justificatifs, d'excuses, comment dirais-je, je trouve pas le mot. De paravent, en quelque sorte, exactement. Merci Frédéric, c'est bien trouvé. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais dire sur ces conclusions. Merci.
Donc, en fait, en discussion, alors j'ai essayé de comparer d'autres résultats, mais on est en train d'écrire un article là-dessus, en fait, qui sera soumis dans la revue du partenariat de soins. Donc, en fait, effectivement, on peut retrouver que c'est plutôt les étudiants les plus anciens, en fait, ceux qui sont plus âgés, parce que dans les IFSI, on a des étudiants en gros, de 18 à 60 ans, et ils retrouvent que c'est les étudiants les plus âgés qui sont contre, en fait, l'intervention des patients partenaires, en fait, dans les commissions, dans les jurys, voilà. Très étrangement, voilà. Donc, j'essaie de faire des tableaux comparatifs. Enfin, c'est très étrange, effectivement, leur position. Ça questionne. Enfin, voilà, c'est un état des lieux. Donc, les étudiants sont globalement favorables quand même à l'intégration des patients formateurs. Dans les soucis, ils n'ont pas trop, en fait, compris en quoi ils pouvaient intégrer dans l'ingénierie pédagogique, en fait, les patients formateurs. Mais, somme toute, ils ne sont pas contre le fait. Les savoirs expérientiels, pour eux, sont reconnus comme complémentaires au savoir académique, et ça, c'est quand même très bien, parce que ça met en fait les deux savoirs en fait, sur la même échelle. Alors, les limites, effectivement, de notre travail, c'est que c'est une étude monocentrique. Donc, effectivement, c'est dans un UCI. Euh, Ça pourrait être fait au niveau de la France entière pour savoir, en fait, si les résultats sont dans la même visée. Euh, les perspectives, effectivement, seraient de renforcer l'ingénierie pédagogique avec les patients. Pour le coup, on intervient de nouveau avec Sébastien, en fait, le 26 novembre. Cette fois-ci, ce ne sera pas en cours magistral, parce que la première fois, on était intervenu en cours magistral, en fin de journée, avec des étudiants moitié présentiels, moitié distanciels. C'était plus confortable. Là, cette année, va intervenir le 26 décembre, le 26 novembre et le 1er décembre sur le même site. Donc, ça sera toujours des films monocentriques, mais sur que de L2, mais ça sera en petit groupe de télé. Et donc, cette fois-ci, on va faire un questionnaire avant notre intervention et un questionnaire post-intervention. Et cette fois, comme on va laisser plus de temps pour qu'ils interviennent, pour qu'ils répondent les étudiants, donc j'espère avoir 100% des réponses en pré- et post-intervention, pour pouvoir comparer si l'intervention en fait, d'un patient partenaire, pour expliquer ce que c'est le partenariat patient, pas pour expliquer ce que c'est une pathologie, ou comment vivre avec une pathologie, mais pour expliquer justement cette position de partenariat patient dans l'institution de santé en général et dans la société en général. Et on va voir en fait du coup l'évolution, l'impact ou pas du patient partenaire, en fait, pour leur expliquer ce que c'est en fait un partenariat patient et comment on voit le partenariat patient dans la relation de soins et à un niveau de prise de décision, de jury, de commission, de gouvernance, etc. Donc ça, c'est le projet futur. Mais voilà, donc, voilà, c'est vraiment la limite de cette étude de là. Sébastien. Euh, Oui, c'est juste pour préciser, effectivement, je suis intervenu, j'ai la chance et le plaisir, je dois dire, d'intervenir à deux reprises, une fois à Cap-de-Croix, à l'IFI à Cap-de-Croix, c'est l'IFI Croix-Rouge, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, et à l'IFI de la Gaude aussi, où une journée durant, ça a duré oui, presque 8 heures, un petit peu moins j'ai présenté un peu mon expérience de partenaire, de patient partenaire, en quoi ça consistait, ce que je faisais globalement. Et histoire que les étudiants en face de moi, les étudiantes pour l'essentiel, comme c'était quand même l'essentiel de la composition, euh, que les étudiants finalement comprennent véritablement la nature de ce que c'est que le patient partenariat, ce que ça recouvre, et au-delà de ces missions, de la nature intrinsèque de ce patient partenariat, et par-delà ça, de ceux qui ont innové et des précurseurs littéralement dans ce domaine, à savoir ce qu'on appelle l'école de Montréal, qui se base à la fois sur la médecine narrative et sur le savoir expérientiel. Et ce qui sont les deux chevilles ouvrières, finalement, de la reconnaissance et de l'accomplissement des patients partenaires. Juste pour un petit truc, là, tu ne me trouves pas si je me trompe, mais l'IFSI, en fait, la problématique financière de paiement en fait, des patients partenaires se pose moins qu'à l'université. Parce que, en fait, les patients, en fait, ils ont un contrat d'usage de la même façon que n'importe quel intervenant qui intervient au sein des IFSI. Donc, c'est vrai que la problématique médico-économique enfin, économique qu'on rencontre sur l'implantation et le travail au sein de l'université des patients partenaires, en fait, à l'université, ça pose problème parce qu'il faut s'inscrire à OSE, donc il faut, enfin, il y a des choses requises. En institut de formation, c'est moins compliqué parce que le côté financier, il y a un contrat, un CDD d'usage, comme n'importe quel intervenant, que ce soit un PUPH, que ce soit une infirmière, que ce soit une IPA, une cadre de santé, un patient partenaire. En fait, tout le monde est logé à la même enseigne avec le même tarif horaire
Et donc, du coup, c'est vrai que la question du financement ne se pose pas, et ça c'est bien parce que du coup, il y a une équité ou une égalité, je choisirais le mot que vous préférez, au niveau du financement des patients. Donc voilà, donc ce travail est un premier pas sur l'évaluation de la place de la représentation de patients, de la représentation par les étudiants en sciences infirmières des patients partenaires. On attend effectivement de voir ce que l'intervention de Sébastien, en binôme avec moi, du coup, le 26 novembre et le 1er décembre, fera sur les positionnements des étudiants infirmiers en sciences infirmières de L2 et voir si ça a un impact ou pas du tout, ou oui. Et cet après-midi, on vous présentera avec Frédéric, en fait, quelque chose qui a eu pour autant un impact sur le partenariat de soins. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, je vais vous présenter un petit peu plus précisément en quoi consiste le modèle de Montréal. Et pour ce, je vais faire référence au travail d'un expert en la matière qui a coécrit en 2015 un papier que j'ai trouvé sur Cairn.info et qui présente grosso modo, enfin pas grosso modo, d'ailleurs en grande précision, ce qu'est, selon le modèle de Montréal, le patient partenariat. Je cite Luigi Luca en particulier, est alumni. Dans le souci d'améliorer la santé de la population et d'améliorer la qualité des soins et des services délivrés, une des voies prometteuses réside dans l'engagement des patients à tous les niveaux du système de santé. Tous les niveaux du système de santé, c'est important à comprendre. Actuellement, des modèles proposent un continuum dans l'engagement des patients, tel celui de Carman et al., qui va de l'information jusqu'à l'application des patients. Toutefois, aucun ne va aussi loin que celui mis en place par la faculté de médecine de l'Université de Montréal, que l'on nommera ici le Montreal Model. Luigi me pardonnera, j'ai mis ici à la place dans cet article, parce que c'était plus court, et tous mes collègues vous le diront, j'ai toujours du mal à faire court. Je progresse, dirons-nous, et c'est déjà pas mal. Je poursuis. La perspective du partenariat patient propose de considérer le patient comme un soignant et un membre à part entière, un partenaire autrement dit, de l'équipe de soins. Depuis une vingtaine d'années, les approches paternalistes des soins, ce qu'on a vu tout à l'heure sur la petite diapo avec le graphique, juste avant l'arbre, les approches paternalistes des soins ont laissé progressivement la place aux approches centrées sur le patient, qui prennent en considération les particularités, les valeurs et le vécu des patients. Partout dans le monde, les organisations de soins, les institutions et les universités redoublent d'efforts pour impliquer les patients et rendre leur participation de plus en plus active, selon des modalités d'enseignement très différentes et selon diverses motivations. Les initiatives récentes, telles que la prise de décision partagée ou certaines approches d'éducation thérapeutique, maintiennent toutefois le monopole du rôle du soignant. Voilà, le monopole du rôle du soignant. C'est bien là le nœud du problème, the crux of the biscuit, comme on dit en anglais. Et voici le paradigme qui va en venir à bout. La perspective du partenariat de soins et de services du modèle de Montréal franchit un pas de plus en considérant le patient comme un acteur de soins à part entière dont le statut de soignant repose sur une compétence de soins. Il génère en cela une rupture et s'affranchit donc de l'approche centrée, ce qu'on a vu tout à l'heure. Face à des maladies chroniques qui ne pourront généralement pas être guéries complètement, avec lesquelles les personnes doivent très vraisemblablement composer pour le restant de leur jour et dont l'évolution est intimement liée aux habitudes de vie, l'expérience devient une source riche de savoir, essentielle pour la prise de décision. Le modèle de Montréal s'appuie donc sur le savoir expérientiel des patients, défini comme, je cite, le savoir du patient, les savoirs du patient, issus du vécu de ses problèmes de santé ou psychosociaux, de son expérience et de sa connaissance de la trajectoire de soins et services, ainsi que des répercussions de ces problèmes sur sa vie personnelle et celle de ses proches. Voilà, vous avez maintenant une idée beaucoup plus précise, parenthèse, Luigi, Vincent et Marie-Claude ont fait un super boulot, de ce en quoi consiste l'école de Montréal lorsque l'on parle de partenariat patient. L'on passe donc du paternalisme à une approche centrée, puis une approche centrée au partenariat de soins. De la simple information, autrement dit, à la co-construction et au leadership partagé avec, tout au long de ce processus, une augmentation graduelle de la confiance du patient et partant de sa capacité et de sa légitimité. Et c'est cela qu'incarne l'école de Montréal, en somme, un changement radical de paradigme au cours duquel le patient passe du statut d'objet pathologique à celui d'interlocuteur légitime et éclairé. Et la magie de ce modèle, selon moi, c'est que cette nouvelle légitimité s'avère itérative et générative d'autres légitimités qui progressivement élargissent l'horizon parfois fort étroit dont les patients doivent encore trop souvent se contenter pour en faire un vaste panorama en 3D
au sein duquel qu'il réside ou qu'il décide de se trouver, le patient trouvera sa place, le respect, la bienveillance, l'empathie et l'absence de jugement. On va s'arrêter là sur ces jolis mots. Vous Ouais. avez une biblio si hop, vous avez besoin, tac. En fait, sur les articles un peu principaux qui font la base du partenariat de soins.